Mon nom est Quentin Limbourg, je suis groupe COO chez ICO Real Estate. ICO est un développeur actif à Luxembourg et en Slovaquie. Nous avons actuellement en projet environ 800 000 m², 200 000 m² au Luxembourg, 600 000 m² en Slovaquie, tant dans le résidentiel que dans l'office. Nous sommes le premier bâtiment au Luxembourg équipé d'un Building Operating System et le premier projet de Smart Building au Luxembourg. Le projet a été imaginé dès 2020. J'ai personnellement rejoint ICO en 2021. La vision était celle de notre actionnaire principal, Eric Lux. L'idée était de doter nos bâtiments futurs de fonctionnalités au service de l'occupant, de rendre nos bâtiments plus efficients énergétiquement et également d'en faciliter la maintenance. Tout ça pour augmenter la valeur des actifs immobiliers. Nous sommes donc rentrés en recherche d'un partenaire qui pouvait nous accompagner sur l'implémentation de cette vision et nous sommes rapidement tombés sur Cardam Digital avec qui nous avons développé ensemble le concept de ce bâtiment, le Well 22. On a d'abord toute une première famille de cas d'usage autour du confort des usagers du bâtiment. Ça va de la réservation de parking, tout ce qui est gestion des accès au bâtiment, gestion des occupations des différents espaces, réservation des salles de réunion, réservation des salles de parking, réservation des véhicules partagés, des vélos partagés que nous proposons aux collaborateurs, possibilité de réserver des casiers pour pouvoir déposer ses affaires le soir, et ainsi de suite. Ces cas d'usage initiaux ont été complétés au fur et à mesure. C'est une particularité de ce projet aussi, c'est sa modularité, avec d'autres cas d'usage qui sont arrivés au fur et à mesure de l'utilisation du bâtiment. La deuxième grande famille de fonctionnalités qu'on a cherché à développer, c'est l'optimisation énergétique. Premièrement, en ramenant toutes les données de consommation, mais également les données effectives de température, des sondes atmosphériques, dans un même modèle de données afin de développer une compréhension de la manière dont le bâtiment fonctionne et d'en optimiser la consommation. Nous avons également développé ce cas d'usage en observant le bâtiment, en le complétant avec un module d'intelligence artificielle qui a complété le Building Operating System en se basant sur un historique des données du bâtiment et en impulsant directement des commandes d'activation ou de désactivation sur la HVAC, nous permettant de réaliser un gain de 12% d'économie en électricité sur le bâtiment, un bâtiment qui est déjà classé AAA au niveau de sa performance énergétique. Cardam, avec son ADN de prestataire de services informatiques, a correspondu à notre vision d'évolutivité, de modularité, mais également de résilience par rapport à tous les équipements techniques que nous avons choisis pour le bâtiment. Cardam a joué vraiment le rôle d'intégrateur entre ces différents équipements, nous a permis de connecter l'ensemble des équipements dans des scénarios d'utilisation cohérents et nous a permis de les faire évoluer. Donc le support avec Cardam se passe de manière très fluide, comme avec un fournisseur informatique standard. Toute la gestion d'incidents est traitée par un concept de SLA, avec une réactivité définie, une revue de SLA organisée régulièrement. Toute la gestion de l'évolution, s'il ne s'agit pas d'évolutions standards qui sont comprises dans le contrat de maintenance, est discutée avec Cardam, chiffrée et implémentée selon une méthodologie projet bien où il est. En termes d'acceptation par les usagers du bâtiment, l'application Cardam que nous avons co-designée avec eux et qui a été customisée spécialement pour ce bâtiment est généralement très bien acceptée par les utilisateurs, principalement pour les fonctionnalités de gestion d'accès, de gestion des places de parking, de réservation des salles de réunion. Certaines des fonctionnalités qu'on avait imaginées au départ n'ont pas eu le succès escompté, d'autres par contre ont eu beaucoup plus de succès et ont même fait l'objet d'évolutions futures. Et c'est là où l'ADN de Cardam en tant que prestataire IT nous a très fortement aidés puisque nous avons continué à faire évoluer les services
aux usagers. Je prends un exemple. Nous avons implémenté un système de prioritisation dans la réservation des places de parking pour les collaborateurs qui covoituraient. Également, nous avons dû tenir compte des priorités sur les véhicules électriques, tenant compte des différentes capacités des bornes de recharge. Toutes ces évolutions ont été rendues possibles parce que Cardam nous a accompagnés dans l'évolution de la solution qui avait été initialement mise en place. Il faut savoir que sur le projet Well 22, nous sommes investisseurs, développeurs, propriétaires et occupants. Ce qui crée un alignement d'astres pour implémenter ce type de projet. Dans nos projets futurs, nous avons décidé d'une stratégie dite Smart Ready. C'est-à-dire que ce que nous souhaitons faire, c'est faire toute une série d'investissements infrastructurels de base, nous permettant, si intérêt du futur acheteur du bâtiment ou du futur occupant du bâtiment, de pouvoir implémenter facilement les fonctionnalités Smart dans le bâtiment. C'est une forme de personnalisation qu'on offre à nos futurs clients grâce à ces investissements infrastructurels pour permettre d'empiler les briques de service comme des briques de Lego et offrir les services que les occupants souhaitent véritablement. Très bonne question, qui demande un peu de réflexion. Je dirais qu'un des premiers axes, c'est probablement plus d'IoT, plus d'équipements dans les bâtiments, plus d'intelligence artificielle, au service des occupants d'une part, mais au service de la maintenance également. On voit un concept de maintenance prédictive de plus en plus poindre. Je pense que l'expérience qu'on a faite également dans le pilotage énergétique du bâtiment Well 22 va se répandre de plus en plus à travers les parcs immobiliers divers et variés. Et on va voir de plus en plus de use cases également tenant compte de patrons d'observation de comment le bâtiment est utilisé en réalité par ses occupants. Je prends pour exemple de l'allocation dynamique d'espace en fonction de données de présence anticipée dans un système de ressources humaines. Ce sont des scénarios qu'on commence à voir effectivement de plus en plus dans le marché. Aujourd'hui, il est difficile d'anticiper l'ensemble des cas d'usage sur les 5-10 prochaines années qui vont permettre d'être réalisés grâce au concept de Smart Building. À l'instar de beaucoup de choses qui se sont passées dans l'informatique, on voit que les utilisateurs poussent des cas d'usage qu'on n'imagine pas nécessairement au jour où on crée les technologies qui les permettent. Donc je pense qu'il va falloir rester en observation de ces cas d'usage et c'est grâce à des fournisseurs comme Cardam qui voient l'évolution des systèmes smart comme des applications, comme un composant software du bâtiment, qu'on arrivera à réaliser ces fonctionnalités à la demande des utilisateurs et occupants.